Internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à Yariyo, commune de Pereret, les populations, autorités et têtes couronnées ont célébré le 128e anniversaire de la disparition du héros Sakai Yerima. Danse, rites et témoignages ont marqué cette célébration. À l'international, le Burkina Faso et le Mali ont suspendu la délivrance de visas aux ressortissants américains par réciprocité en réaction à la décision de Washington d'interdire certains visas. Et en sport, le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball, El Hadj Ali Yaro Soukaratou, a mis en place un comité de supervision pour veiller au bon déroulement des assemblées générales électives des ligues régionales prévues le 3 janvier 2026. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire à Yariyo, dans la commune de Pereret, l'histoire refuse de se taire. 128 ans après sa disparition, la mémoire de Sakai Yerima, figure emblématique de la résistance dans le nord du Bénin, continue de rassembler. Le 31 décembre 2025, autorités, têtes couronnées et populations se sont retrouvées sur la terre même du héros pour lui rendre hommage à travers rites, danses et témoignages. Un devoir de mémoire, mais aussi un message fort pour les générations futures. Retour sur cette célébration avec Elvi Kongbeto. À Yariyo, dans la commune de Pereret, la mémoire du héros national Sakai Yerima demeure bien vivante. Le 31 décembre 2025, population, autorités locales et têtes couronnées se sont donné rendez-vous pour commémorer le 128e anniversaire de sa disparition. Danses traditionnelles, chants et symboles culturels ont marqué cette cérémonie organisée sur la thème même de l'illustre résistant. Un moment de recueillement, mais aussi de transmission autour de la mémoire de Sakai Yerima, figure emblématique de la résistance et de l'histoire du Nord Bénin. Sakai Yerima est un symbole de courage, de détermination et de sacrifice pour la nation. Son héritage continue de nous inspirer et de nous guider dans nos actions quotidiennes. Il est important de rappeler que de son histoire et ses actions quotidiennes, il est important pour nous de relever ce défi et de comprendre que nous avons à relever aujourd'hui et demain. Au-delà de la commémoration, les organisateurs entendent rappeler le parcours exceptionnel de ce héros national. Guerrier audacieux et chef respecté, Sakai Yerima s'est illustré très tôt par son courage bien avant la pénétration coloniale. Yariyo, c'est le dernier retranchement où Sakai Yerima a invité les colons pour leur dernier face-à-face. Il faut dire que Sakai Yerima s'est fait remarquer à travers, disons, la vengeance de son père. Face aux violences coloniales et à l'attaque de son village maternel, Sakai Yerima refuse toute forme de soumission. Il choisit la résistance armée, préférant mourir debout que vivre dominé. Aujourd'hui encore, les lieux sacrés où le héros a combattu pour repousser l'invasion coloniale restent visibles et chargés de mémoire. Aujourd'hui, il n'y a plus la guerre. Sakai Yerima a lutté pour se garder l'honneur du peuple Wassangari et Bariba. Aujourd'hui, comme la guerre n'y est plus, qu'est-ce que nous, fils, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut aussi laisser comme héritage à nos enfants? Nous, on a constaté sur les lieux, sa case où il restait lui-même est tombée. Donc on s'est dit quand même il faut prendre l'initiative de relever cette case ronde-là pour aussi que monter à nos enfants, voilà là où l'autre l'a resté, qu'on a eu la chance de mobiliser. Alors j'ai fait un appel solennel au fils de la dynastie Makararo. Écoutez, voilà, on a lancé un défi l'année passée et qu'on doit se réunir, se tenir dans la main pour construire cette case ronde et ce qui a été effectif. Il faut dire d'abord que ici c'est sa résidence, sa base de résistance. Maintenant, pour immortaliser ses actions, on a fait un mausolée. Et après son mausolée, le vestibule qui lui servait de résidence où il était installé, donc c'est ça qu'on a réhabilité là-bas, qui est reconstruit à l'intérieur. Et dans le mausolée, il y a, là, quand il a été décapité, là où il a été enterré, et à côté, la seconde tombe est celle de son épouse fidèle dont j'avais parlé en temps, Maimouna Yoro, qui a dit qu'après Sakai Yerima, plus aucun homme ne pourra juger d'elle. À travers les rythmes traditionnels, les récits des anciens et la ferveur populaire, Yariyo a ravivé l'héritage d'un homme dont le combat continue d'inspirer.
Plus d'un siècle après sa disparition, la figure de Saka Irima reste profondément ancrée dans les consciences, rappelant l'importance de la dignité, du courage et de la résistance face à l'oppression. À Yariyo, 128 ans après sa disparition, Saka Irima demeure bien plus qu'un héros, un repère historique, une mémoire collective et un message fort transmis aux générations futures. À Manikri, dans la commune de Basila, l'accès à l'eau potable connaît une avancée significative grâce à la mise en service du système d'approvisionnement en eau potable multivillage Manikri 2. Le dispositif dessert plusieurs localités et repose sur 3 forages, un château d'eau de 100 mètres cubes et plus de 31 km de réseau alimentant 18 bonnes fontaines. Conçu pour répondre à la croissance démographique, le projet améliore la santé publique, réduit les corvées d'eau et soutient le développement local, plaçant Manikri sur la trajectoire de l'accès universel à l'eau potable. Hors de nos frontières, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé, mercredi 31 décembre, la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants américains, une mesure prise par réciprocité après la décision de Washington d'interdire mi-décembre l'octroi de visas aux citoyens de plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Mali, pour des raisons de sécurité. Ouagadougou et Bamako dénoncent une décision unilatérale prise sans concertation préalable, tout en affirmant appliquer aux Américains les mêmes exigences imposées à leurs ressortissants. Aucune réaction officielle du Niger n'a encore été enregistrée. Au moins 7 migrants ont perdu la vie et plusieurs autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation dans la nuit du 31 décembre au large de la Gambie. Le bateau qui transportait plus de 200 personnes en route vers l'Europe par la dangereuse route de l'Atlantique a chaviré près de Djanik. Selon les autorités, 96 personnes ont été secourues, dont 10 dans un état grave, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. La République démocratique du Congo a fait son retour au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour la période 2026-2027. Élue en juin 2025 avec 183 voix sur 187, la RDC siège à nouveau dans cette instance plus de 30 ans après sa dernière participation. Kinshasa entend porter la voix de l'Afrique et maintenir la crise sécuritaire dans l'est du pays à l'agenda de l'ONU notamment pour l'application de la résolution exigeant le retrait des groupes armés et des forces étrangères. En sport, le président de la Fédération béninoise de football a promis une prime de 300 000 €, soit 196,787 millions de francs CFA, au Guépa en cas de qualification pour les quarts de finale, rapporte le journal Le Confrère de la matinée. Le Bénin affrontera l'Égypte en 8e de finale le lundi 5 janvier à 18 h. Et pour boucler cette édition, dans le cadre des assemblées générales électives des ligues régionales prévues le 3 janvier 2026, le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball, El Hadj Ali Yaro Sourakatou, a par note de service procédé à la mise sur pied d'un comité de supervision. Ce comité aura pour mission de veiller au bon déroulement du processus électoral au niveau des ligues régionales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.